Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession. Nous intercédons pour nos vies, pour nos familles, nous intercédons aussi pour nos pays. Nous prions pour que la main de Dieu puisse transformer les conditions dans lesquelles nous vivons, de changer l'atmosphère de notre vie, de nos familles et de notre nation, de nous permettre d'être des artisans de Jésus-Christ qui travaille avec son esprit pour pouvoir amener le règne de Jésus sur la terre. C'est comme ça que, bien-aimés, nous avons vu comment Dieu travaille avec son peuple. Dieu veut travailler avec son peuple. Parce que Dieu est esprit. Il ne veut pas laisser que l'esprit fasse tout. Il a déjà tout fait. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui s'est incarnée chair a pris la forme de Jésus. Maintenant que nous sommes nés de Dieu, nous sommes les fils de Dieu, nous devons continuer la mission de Dieu. Nous devons continuer le chef-d'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi Christ a accompli les choses. Ce que Christ a fait, il a dit, vous aussi je vous envoie, allez faites toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce que les apôtres ont posé comme fondement. Et nous continuons, bien-aimés, à bâtir sur le fondement des apôtres. Aucun édifice, aucun bâtiment, aucune maison, aucun temple ne sera bâti en dehors du fondement des apôtres. Voilà pourquoi on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem que Jean a vue sur une haute montagne où l'ange l'a amené, il a vu descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville. Et nous avons expliqué qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas voir dans une position inférieure, dans une position de péché, dans une position de médiocrité, dans une position où nous sommes assis. Mais il faut un relèvement de l'esprit. Il faut un redressement de l'esprit. Il faut prendre une certaine hauteur. Lorsque nous prenons une certaine hauteur avec Dieu, en nous plaçant au niveau de sa parole, et non en abaissant la parole de Dieu, en faisant tout ce qui est à notre pouvoir, tout ce qui est à notre force, pour nous mettre au niveau de la parole. C'est que Dieu a placé la parole au-dessus même de sa renommée. Quelle est la renommée de Dieu? La renommée de Dieu est trop grande. La Bible nous dit que personne ne peut même mesurer la hauteur de Dieu. Personne ne peut mesurer la largeur de Dieu. Personne ne peut mesurer la longueur ni la profondeur de Dieu. Mais Dieu a placé la parole au-dessus de sa renommée. Tout ce que nous connaissons comme Dieu, il est El Shaddai, il est Elohim, il est le Dieu de justice, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de ceci ou de cela, le pourvoyeur. C'est sa renommée. C'est qu'en lui, il n'y a aucun péché, il n'y a aucune ombre de variation. C'est sa renommée. Il est celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. C'est sa renommée. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu, le commandant suprême des armées. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est sa renommée.
Mais il a pris cette parole, il l'a placée au-dessus de sa renommée. Pour dire que Dieu ne fait rien sans se référer à sa parole. Dieu lui-même se lève au niveau de sa parole pour pouvoir accomplir. Je jure, c'est sur sa parole. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu, aucun autre esprit qui est au-dessus de lui. Mais nous avons la parole de Dieu que Dieu a placée comme le baromètre. Comme le niveau que nous devons, bien aimer, suivre, que nous devons, bien aimer, agir selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette parole, bien aimée, c'est une parole que les apôtres ont annoncée. Voilà pourquoi on nous dit que la nouvelle Jérusalem est bâtie sur les 12 fondations qui représentent les 12 apôtres de Jésus-Christ, les enseignements. Les enseignements, bien aimés, que les apôtres ont annoncés, c'est ceux-là qui font comme étant la fondation de cet édifice. Notre vie doit être fondée sur une fondation solide, sur la parole solide. Là où nous sommes avec le Seigneur, nous ne sommes plus de personnes qui doivent être ballottées par tout vent de doctrine. Nous devons nous asseoir, bien-aimés, nous enraciner profondément dans les enseignements de Jésus-Christ. Parce que, bien-aimés, c'est ça qui va donner la forme, l'éclat, la solidité à notre vie spirituelle. Les 12 fondations, bien-aimés, de la muraille portent le nom de 12 apôtres de Jésus. Jésus s'est choisi lui-même 12 apôtres pour l'accompagner dans son ministère. Jésus a choisi 12 apôtres. Il y avait Matthias qui avait remplacé Judas et Paul qui est devenu l'apôtre des nations après la mort de Jésus-Christ bien-aimé. C'est lui qui a évangélisé dans les nations, c'est-à-dire dans les nations païennes. Il est allé annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons comprendre ici, bien-aimés, que lorsque Dieu nous parle de 12, le 12 c'est le chiffre de gouvernement. Le 12 c'est le chiffre du gouvernement. Quand on parle de la femme, qui l'image ou la vision que Jean avait vue dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune et une couronne de 12 étoiles qui était sur sa tête. Cette femme bien-aimée représente le gouvernement terrestre, plutôt le gouvernement céleste. Et ce gouvernement céleste, c'est l'image de cette nouvelle Jérusalem. Le gouvernement de Dieu qui sera bâti par 12, qui a 12 portes et 12 anges qui sont devant 12 portes, et les 12 portes qui représentent les 12 tribus de Jésus-Christ. Et nous voyons, nous l'avons parlé, qu'il y a des choses qui sont dans le ciel, qui ont une organisation céleste. Il y a aussi une organisation terrestre. Nous sommes sur la terre, mais notre esprit n'est pas sur la terre. Notre esprit est dans le lieu céleste. Voilà pourquoi il y a des choses que nous devons prendre du ciel pour pouvoir agir sur la terre. C'est pour cela que nous prions. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Nous demandons à celui qui est notre Père, qui est assis dans le lieu céleste. C'est un gouvernement. Nous lui disons que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. C'est qu'il y a un règne qui est dans le ciel. Il y a des choses qui se passent dans le ciel. Il y a une vie dans le ciel. Mais nous voulons que cette vie, cette gloire qui s'est faite dans le ciel, puisse aussi s'effectuer sur la terre. Dieu nous a placés sur la terre comme des ambassadeurs, comme des représentants de Dieu, comme des personnes qui doivent refléter le rayonnement de Dieu, comme des personnes qui doivent refléter la gloire de Dieu. S'il y a des gens qui doivent chercher à voir Dieu, ils doivent le voir au travers des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Christ est sur la terre, c'était Emmanuel, Dieu parmi nous. Et les gens qui cherchaient à voir Dieu, Jésus était étonné, a dit à Philippe, jusqu'à présent tu n'as jamais vu mon Père. C'est lui qui me voit,
il voit mon Père. Vous comprenez? Parce que je suis le représentant valable, le représentant absolu de celui qui est appelé Père. J'ai sa nature, j'ai sa puissance, j'ai son autorité, parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que le ciel m'a donné, je le représente ou je l'exécute sur la terre. Ce que, bien aimé, nous devons comprendre que la mission des apôtres, aujourd'hui les apôtres ne sont plus là, mais nous continuons à bâtir sur les enseignements des apôtres. Tout ce que tu veux bâtir sur la terre, bien aimé, rassure-toi que ça obéit aux enseignements des apôtres. Tout autre enseignement, toute autre parole, tout autre message qui ne converge pas avec la parole de Dieu, la parole de Jésus, il ne faut jamais, bien aimé, gober. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a des faux serviteurs, où il y a des faux prophètes, où il y a des faux pasteurs, où il y a des faux apôtres, où il y a des faux docteurs, où il y a des fausses églises, des fausses doctrines. Les doctrines maintenant qui sont mélangées avec des doctrines de Satan. Nous devons faire très attention parce que le monde dans lequel nous courons, bien aimés, le diable maintenant s'est incrusté dans les églises. Il s'est incrusté dans les serviteurs de Dieu, certains, pas tous, certains serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, mais au contraire, ils sont des serviteurs du malin au service de Satan. Et à cause de leur influence, parce qu'ils vont nous prêcher les choses mondaines, la gloire de ce monde, comment nous devons posséder tout ce qui est terrestre, tout en bafouant ou tout en ignorant d'abord ce qui est céleste. Bien-aimés, nous avons la mission de savoir que nous allons conquérir la terre avec la puissance de Jésus-Christ, avec l'autorité de Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus-Christ. Les apôtres bien-aimés, ce sont des personnes que Dieu établisse pour assurer la transmission de l'enseignement de Christ. Ils sont attachés à la vérité. Les chrétiens sont édifiés sur le fondement des apôtres. Les apôtres sont de courroies de transmission. Le courroie de transmission de l'enseignement de Christ, ils sont attachés à la vérité. Tout enfant de Dieu doit être attaché à la vérité. Vous comprenez, bien-aimé? Si tu ne t'attaches pas à la vérité, c'est que tu t'attaches au mensonge. Et nous connaissons le père de mensonges, c'est le diable. Il y a beaucoup de mensonges dans les enseignements aujourd'hui dans des églises. Il y a des faux, de mensonges, de fausses prophéties, des manipulations, beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup de choses qui se font présentement, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons vérifier. Tout chrétien n'aille pas à avoir confiance totalement. Éprouve même les esprits, éprouve les personnes, éprouve les serviteurs. Observe-le par rapport aux fruits. Tout arbre, Jésus a dit, produit le fruit selon sa nature. Le manguier ne produira jamais le papayer, ou l'avocatier ne produira jamais le raisin, ou le goyavier ne produira jamais l'avocat, parce que ce n'est pas sa nature. Il est très important, bien aimé, au-delà des enseignements, même nous qui parlons dans les médias, dans les réseaux sociaux, il est très important, bien aimé, de pouvoir manifester les fruits, le fruit de l'esprit. C'est la vérité. Là, le fruit ne peut jamais tromper. Toute sa provenance, l'arbre qu'il a produit. C'est très important, bien aimé. Voilà pourquoi la courroie de transmission des enseignements de Jésus qui nous parviennent, qui nous motivent, c'est les apôtres. Les apôtres ne sont pas là, mais leurs enseignements sont là. Ils ont écrit, tous les livres qui ont été écrits dans le Nouveau Testament, c'est écrit par les apôtres. En commençant par le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Luc, le livre de Jean, les actes des apôtres, les livres de Romains,
les Corinthiens, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, les livres de Philippiens, les livres de Timothée, tous ce genre, ce sont les apôtres qui ont écrit. Il est très important, bien-aimé, de pouvoir lire les livres des apôtres, les lire et fonder ta vie sur les enseignements que les apôtres nous ont laissés. Parce que c'est ça qui va nous caractériser, qui va nous consolider à pouvoir comprendre la nature de Jésus. Tu ne peux jamais comprendre Christ sans avoir compris les enseignements que les apôtres nous ont laissés. Jésus-Christ n'a jamais écrit un livre, mais les gens qui l'ont suivi, jusqu'à la croix, ce sont ceux-là qui ont écrit ce que Jésus-Christ a fait pendant son ministère. Donc ici, nous devons comprendre cela, bien-aimé. Il ne faut jamais bâtir ta vie sur le raisonnement, sur la tradition de tes ancêtres. Bien sûr, nous avons dans nos traditions de bonnes choses, de bonnes mœurs. Parce que nous devons savoir que nous devons, je ne dis pas de réfuter tout ce qui est enseignement traditionnel. Dans nos traditions, nous avons des valeurs. Et ces valeurs-là, nous devons les consolider parce que ce sont des choses qui fondent notre État, qui fondent notre nation. Et moi-même, j'ai dit tout à l'heure que tellement que nous nous sommes perdus au Congo, dans le Grand Congo, on a négligé dans les ressources de nos traditions, prendre ce qui est mieux et de le faire comme étant des socles, comme des enseignements civiques que nous devons enseigner même dans nos écoles. Nous, quand on grandissait, on avait un cours d'éducation civique. On nous parlait de l'altruisme, on nous parlait de la bienséance, on nous parlait de la bienfaisance, on nous parlait du patriotisme. Vous connaissez? Nous parlait de ces choses. Voilà pourquoi nos parents qui ont grandi avaient une certaine manière de se comporter, une certaine valeur. Ils amenaient des valeurs. C'était des personnes bien aimées, des responsables. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons perdu de loi morale. Il y a beaucoup de choses qui passent que non, même si tu fais des choses immorales, le fait que tu donnes ta dîme, le fait que tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu seras sauvé. Non, non, on ne sera pas sauvé par ces choses-là, bien-aimés. Mais les valeurs morales, le chrétien que nous sommes, les enfants de Dieu, nous devons donner les valeurs morales. Là où tu as fauté, et demande pardon, excuse-toi et fais un effort d'arranger. Parce que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Mais nous devons faire un effort de pouvoir, bien-aimés, être des personnes qui reflètent réellement la vie chrétienne. Beaucoup de gens qui vont dans les églises, une fois sortir à l'église, ce sont d'autres personnes. Tout ce qu'ils ont écouté à l'église, les enseignements qu'on les a prêchés. Vous leur voyez leur vie dans la maison, dans leur parcelle, avec les autres. Parfois, il y a des gens avec lesquels ils ne s'entendent pas. Ils sont en conflit quotidien avec des personnes. Vous les voyez leur comportement, bien-aimés, vous dites, est-ce que ces gens sont des fils de Dieu, sont des chrétiens? C'est à cela, bien-aimés, que nous parlons, les enseignements. Il est très important, parce que le monde dans lequel nous avançons, bien-aimés, tout arbre que Christ n'a pas planté sera coupé. Et toute fondation qui a été bâtie sur le sable, toute maison ou tout édifice qui a été bâti sur le sable, sera renversé. Il y a des choses qui viendront, bien-aimés, des tempêtes, il y aura des vagues, de mouvements, de vents impétueux qui viendront et qui vont balancer, qui vont mettre la pression sur nos vies. Mais ceux-là qui auront Christ et qui seront enracinés dans le Seigneur, ce sont leurs bien-aimés qui vont résister. Donc ici, la nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui résistera indéfiniment devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle menace, et personne n'accédera à cette ville sans passer par les portes qui sont établies. Et nous l'avons dit, bien-aimés, que nous avons des portes de notre vie. Ne permets pas que n'importe quoi rentre par ta porte, que ce soit la porte de ta bouche, que ce soit la porte de ton nez, que ce soit la porte de tes yeux, que ce soit la porte de tes oreilles, que ce soit la porte de ton imagination, de tes pensées. Parce que c'est ce qui fait rentrer la vie ou la mort dans notre vie. Chaque jour, même dans le sommeil, même dans le rêve. Je me rappelle avant-hier, bien-aimé, c'était pas un rêve comme un rêve et je dormais. Et j'ai senti une présence maléfique rentrer dans ma maison. Et dans l'esprit, j'ai crié l'esprit de sorcellerie, je te chasse au nom de Jésus, comme une spectre sombre qui voulait rentrer dans ma maison. Nous sommes toujours visités, bien-aimés, dans nos vies, parfois tantôt d'une manière ou d'une autre, par des esprits. Parfois nous dormons, mais il y a les esprits qui ne dorment pas. Certains combats que nous voyons au quotidien, certains blocages, certaines maladies qui nous affectent dans la journée, ils nous ont été attaqués dans la nuit.
Voilà pourquoi lorsque tu as une ville bâtie sur la montagne, quelle que soit la surprise que l'ennemi peut chercher à te faire pour te faire tomber, il ne pourra pas parce que tu es bâti sur le socle, sur la parole de Dieu. Et tu as le contrôle des événements, des esprits qui peuvent chercher à te faire du mal. Jésus n'avait pas été surpris. Il avait révélé celui qui allait le trahir. Il a dit, l'un de vous va me sacrifier. Les apôtres s'étonnaient, maître, c'est qui? C'est X, c'est moi, dis-nous. Jusqu'à ce que l'apôtre Jean s'est couché sur le sein du maître pour dire, maître, c'est qui? C'est là où Jésus a dit, celui qui a mis sa main dans ma coupe, dans mon plat, c'est celui-là qui va me trahir. Le Fils de l'homme sera trahi, livré entre les mains des hommes, mais le troisième jour, il ressuscitera. Jésus avait la capacité de voir des choses qui allaient arriver dans le temps qui vient. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est bâtie sur la parole de Dieu. Lui-même, il est la parole, il a bâti sa vie sur la parole. Et voilà pourquoi il pouvait voir toutes choses qui étaient dans le ténèbre. Lorsque, bien-aimé, tu commences à bâtir ta vie sur la parole, tu ne seras jamais surpris. Tu seras au courant de ce qui va t'arriver. Même si ton temps commence à arriver de quitter ce monde pour aller dans l'au-delà, rejoindre le Seigneur, tu sauras, le Seigneur te dira, mon fils, voici maintenant, prépare-toi, ton temps commence à arriver. Tout enfant de Dieu n'a jamais été surpris, que ce soit par un problème qui arrive dans sa famille, que ce soit par un problème qui arrive dans son pays, parce que Dieu avertit toujours à ses serviteurs et à ses enfants. Tu sauras comment 2026 se sera. Tu sauras dans 10 ans comment les choses vont se faire. Et c'est ce qui permet à ce que les enfants de Dieu doivent se référer. Les apôtres bien-aimés, non seulement ils étaient des courroies de transmission, mais les apôtres, ils prenaient des décisions. Ils prenaient des décisions importantes qui mettaient fin à tout débat en apportant une réponse claire aux questions qui sont soulevées. Et dans l'église, parfois lorsqu'il y avait des contradictions, les gens disaient que non, les païens ne doivent pas venir dans les églises et tout ça, ils ne doivent pas parce qu'ils sont des païens. Il y avait tellement il y avait beaucoup de païens qui avaient donné leur vie au Seigneur. Et les apôtres sont venus pour dire que non, eux aussi, ils doivent servir Dieu. Mais nous devons seulement les abstenir de ne pas faire l'impudicité, de ne pas prendre la viande sacrifiée aux idoles. Nous ne devons pas. Et ils doivent faire ce qu'on appelle la circoncision. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas choisi qui solliciter. C'est comme ça, bien-aimés. Donc, les apôtres aussi, bien-aimés, font de barrières à l'apostasie. L'apostasie, ce sont des enseignements erronés qui s'infiltrent dans les églises. Lorsque vous vous dites que vous êtes dans une église, vous devez avoir les apôtres. Les apôtres, c'est des personnes qui veillent à la doctrine de Christ. Lorsqu'il y a d'autres enseignements qui s'infiltrent, eux se lèvent et ils donnent la vérité, ils enlèvent ces hérésies dans les têtes des gens. C'est des apôtres, ils sont des veilleurs, ils sont comme des gardiens du temple de Dieu. Vous comprenez, bien aimés? Voilà pourquoi nous devons avoir des personnes qui donc des apôtres. Les apôtres, bien aimés, ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de miracles. Dieu leur a donné la puissance de faire des miracles. Ils ont fait beaucoup de miracles, bien aimés, et beaucoup de vies ont été sauvées. Dans Actes chapitre 8, 17, 18, la Bible dit: alors Pierre, Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que le Saint-Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. Vous comprenez? Les apôtres transmettaient la puissance aux disciples. Les apôtres transmettaient le pouvoir à ceux qui avaient reçu Christ, qui recevaient Jésus-Christ. C'est très important. Nous devons avoir, bien aimé, les apôtres qui doivent transmettre leur connaissance, qui doivent transmettre leur foi, transmettre
capacité aux autres serviteurs pour continuer l'œuvre du Seigneur. Les apôtres ont rédigé des livres. Tous les livres ont été rédigés par les apôtres, les livres du Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous allons conclure, bien-aimés, dans cette émission? Nous avons parlé du gouvernement terrestre. Nous avons aussi un gouvernement céleste. Nous devons comprendre que le gouvernement terrestre, qui en dehors de l'Église, le chef-d'œuvre que Dieu a établi comme l'Église, il y a aussi le gouvernement politique. C'est que Christ prendra corps de gouvernement politique qui va maintenant amener ce qu'on appelle le règne de Christ sur la terre. Mais dans ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont en préparation. Dieu va préparer les fils de Dieu à posséder la terre. Mais ces fils qui vont posséder la terre, ce sont des personnes qui doivent vivre, marcher dans la parole de Dieu et dans la vérité. Les personnes qui doivent avoir une moralité sans faille. Les personnes qui doivent avoir la justice dans leur cœur. Vous comprenez, bien-aimés? Donc ici, ce que nous demandons à nos décideurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être les apôtres du Congo. Ce que Dieu veut dire, lorsque tu es mis dans le gouvernement, tu deviens un apôtre. Un apôtre, c'est la personne qui peut implanter quelque chose, une œuvre, une structure, un développement, là où il y a le sous-développement. C'est ça un apôtre. Un apôtre, c'est un poteau, un pilier qui peut soutenir tout un édifice. C'est qu'aujourd'hui, si nous avons des ministères, nous avons par exemple le ministère de l'Agriculture, nous avons le ministère des Eaux et Forêts, nous avons le ministère de l'Enseignement, nous avons le ministère de la Recherche Scientifique, nous avons le ministère de la Santé, de X ou Y, de la Défense. Ce sont des apôtres. Ces personnes sont comme des génies. Ces personnes sont comme des personnes de surdoués. Des gens qui ont un pouvoir autre que ce que le commun des mortels ont. C'est-à-dire quoi? Ils doivent amener maintenant une politique dans leur secteur de révolutionner les choses. Tu ne dois pas être un ministre 10 ans, 5 ans, 4 ans dans le gouvernement et tu n'impulses rien. Donc tu n'es pas un apôtre. Un apôtre de l'agriculture, il doit amener ce qu'on appelle la révolution de l'agriculture, où tout le monde doit se lancer dans l'agriculture, dans l'agro-pastoral. Ils doivent même ouvrir des banques, où les gens doivent prendre même des crédits. Ils doivent même donner des terrains au peuple de Dieu, pour qu'ils fassent l'agriculture, pour qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Au temps de Joseph, Joseph l'a fait. C'est un apôtre. Il a laissé le trace en Égypte. L'Égypte n'a jamais connu la faim. Et pourtant, l'Égypte, c'est un pays désertique. Mais nous avons des terres arables au Congo. Nous avons une des terres, mais nous mourons de faim parce qu'il n'y a pas des apôtres. Vous comprenez, bien aimé? Il n'y a pas des apôtres. Il y a des ministres, mais qui ne sont pas apôtres. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est que Dieu veut. Nous prions aujourd'hui pour que la conscience collective, tu es ministre de la pêche. Il doit y avoir des pêches, les Congolais doivent manger le poisson du Congo. Nous avons des rivières partout dans le Congo. Nous avons le fleuve où les poissons meurent. Mais où sont nos apôtres? Réveillez-vous, bien-aimés, parce que le temps qui court, c'est un temps où nous ne devons pas seulement enrichir l'Occident, aller acheter des poissons à l'étranger et les amener ici, les chinchards. Nous sommes fatigués de le manger. Mangeons congolais. Mangeons congolais. Nous avons beaucoup de choses bio dans notre vie, dans notre nation, mais auxquelles nous n'accédons pas. Il faut des apôtres. Il faut que Dieu suscite les apôtres. Parce que tout sera bâti sur le fondement. Le nouveau Congo sera bâti sur le fondement des apôtres.
Ces apôtres vont s'élever chacun dans son secteur. Celui qui est dans l'enseignement, il va amener que le niveau de l'enseignement du Congo atteigne l'apogée. Que d'autres nations quittent l'Afrique pour venir étudier au Congo et non le contraire. Ce sont des personnes surdouées qui doivent bâtir, qui doivent avoir l'esprit de Dieu, qui doivent les instruire à élever, avoir des équipes fiables pour dire qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que les enseignements que nous avons toujours donnés aux universitaires, quels sont les résultats que cela apporte? Est-ce que ça arrive à nous amener à nous industrialiser? Est-ce que ça nous amène à nous développer? Nous ne sommes même pas capables de fabriquer une aiguille. Donc vous voyez bien aimé, aucune formule scientifique que nous avons nous-mêmes qui dit voilà, il y a un Congolais qui vient d'avoir une formule scientifique pour transformer, je ne sais pas, tel produit ou faire ceci. Où sont nos apôtres? Dieu va, nous prions pour que Dieu suscite au Congo des apôtres. Des apôtres, des personnes apôtres qui doivent être des piliers sur qui ils vont transmettre maintenant leur connaissance, comme les apôtres imposaient les mains et le Saint-Esprit a touché les personnes, rentrer dans la vie des gens. Ces apôtres doivent transmettre aussi leur génie, doivent transmettre aussi leur connaissance. Ils doivent écrire, ils ne doivent pas mourir. Nous devons avoir des Congolais qui écrivent des livres sur leur expérience. Et c'est ça qui va nous développer, bien-aimés. Sinon, nous aurons des élections, nous aurons des gouvernements, nous aurons encore des élections, nous aurons encore des gouvernements, et nous allons comme perdre le temps, de temps et de temps. Or, nous sommes appelés, bien-aimés, à bâtir. Voilà pourquoi je prie pour que Dieu suscite les apôtres du Congo, les apôtres du Congo, du Grand Congo. Nous avons tout, bien-aimés. Il y a des pays qui n'ont pas ce que nous avons. Mais Dieu nous a donné tout. Nous avons des saisons de pluie viables. Nous avons l'atmosphère. Nous avons des espaces. Que Dieu suscite les apôtres. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Merci Seigneur pour la nouvelle Jérusalem qui a été vue d'en haut, sur une haute montagne par ton serviteur Jean, pour nous dire qu'il y a des choses que nous devons nous élever dans l'esprit pour le voir. Seigneur, ces choses sont déjà établies dans le monde spirituel. Je prie, Père éternel, pour que nos apôtres aussi aient la capacité de se lever pour voir le Congo nouveau qui est établi dans l'esprit. Je prie, ô Éternel, que dans le Congo, que tu suscites non seulement les ministres, non seulement les décideurs qui ont des positions stratégiques dans les nations, mais des apôtres, des ministres apôtres, des présidents de république apôtres, des directeurs d'entreprise apôtres, des généraux apôtres. Ceux-là, lorsqu'il y a une guerre, ils doivent avoir de plans, de répliques stratégiques pour récupérer tous les territoires. Ils sont inspirés, ils ont l'Esprit de Dieu. Des gens, des généraux de la police, de l'administration, apôtres, qui doivent neutraliser l'insécurité, des banditismes, des gouverneurs apôtres, qui doivent éradiquer les immondices que nous voyons partout, qui doivent nous construire des villes, des administrations viables, où il fera beau vivre. Seigneur, je prie que tu suscites, que tu envoies l'esprit d'apostolat dans le Grand Congo au nom de Jésus. J'invoque l'esprit d'apostolat. Que toute personne qui va prendre une position de décision dans le Congo
qu'il soit redevable aux Congolais. Qu'il fasse un apostolat au nom de Jésus. Là où il y a la faim, qu'il arrête la faim. Là où il n'y a pas l'eau, qu'il envoie l'eau. Là où il y a le problème d'électricité, qu'il règle le problème d'électricité. Là où il y a le problème de santé, qu'il règle le problème de santé. Là où il y a le problème d'éducation nationale, qu'il règle le problème d'éducation nationale. Là où il y a le problème administratif, pour avoir juste un document, un papier, un passeport, parfois il faut passer et se tirer les cheveux. Que ces apôtres nous règlent ce problème, que le passeport, que ce soit le cas d'identité, les documents administratifs, soient donnés dans des temps records avec facilité. Je prie, Éternel notre Dieu, que notre nation soit conduite par les apôtres, par l'esprit d'apostolat. Que cet esprit touche tous ceux qui aspirent à la politique, tous ceux qui aspirent à servir dans des niveaux différents des décisions. Seigneur, envoie l'esprit, que ces apôtres nous règlent le problème qui mine notre nation. Pas des gens qui accompagnent le sous-développement, mais les gens qui arrêtent l'hémorragie de la souffrance du peuple qui dure. Là où il y a le problème des transports, qu'ils règlent le problème des transports. Les apôtres qui viennent régler le problème d'infrastructures, de routes, des véritables routes. Les véritables routes qui vont durer longtemps. Pas de routes qui sont pour un temps, qui se détruisent en peu de temps. Je prie, Père éternel, que tu suscites ces apôtres aujourd'hui dans le Grand Congo. Qu'ils s'imprègnent de ton esprit et qu'ils travaillent pour bâtir notre vie et notre nation. Seigneur, nous aimons notre nation, nous aimons notre pays. Comme Daniel a aimé Israël, il priait 3 fois par jour, la fenêtre de sa porte ouverte en direction de Jérusalem. Voilà notre prière, Seigneur. Nous prions aussi en faveur de notre Congo. Nous voulons que ce Congo soit le Congo où les apôtres sont établis dans des positions de responsabilité. Pas des personnes, Seigneur, qui parlent, mais qui ne font rien. Des personnes qui voient que les choses n'avancent pas, mais qui ne font rien. Seigneur, s'il manque l'inspiration, donne-leur l'inspiration. Donne-leur l'inspiration, Seigneur. Ce qu'ils voient ailleurs, chez les autres, dans d'autres nations, dans d'autres pays, qui soient capables de copier le modèle. Nous voulons vivre, Seigneur, dans un environnement où nous nous sentons à l'aise, où nous sommes libres, où nous sentons la nature, le développement, nous sentons l'excellence, nous sentons un rêve de devenir grand, où nous avons l'imagination de pouvoir bâtir dans ce qui est excellent. Seigneur, je prie aujourd'hui que l'esprit d'apostolat soit donné à nos décideurs. Que là où nous allons dans 2025, les choses changent. Que la conscience de nos décideurs, Seigneur, soit effective. Qu'ils comprennent qu'ils gèrent les peuples de Dieu sur lesquels Dieu les a établis. Et qu'ils doivent faire tout pour que ce peuple se sente heureux. Parce qu'ils doivent transmettre, ils sont de courroies de transmission de la vie, de l'autorité de Dieu, de la puissance, du développement. Seigneur, je te remercie à cause de ton nom. Merci pour la grâce que tu amènes dans le Grand Congo. Demain, Seigneur, je serai heureux de voir des ministres qui prennent des initiatives de masse
pour amener beaucoup de masses à adhérer à des fonctions de responsabilité et à de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Partagez le lien à d'autres personnes. Aimez notre nation, le Grand Congo. Prions pour nos dirigeants parce que nous avons un avenir et nous avons aussi une génération qui doivent travailler pour son développement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.